Salut tout le monde, c'est Jérémy-RC. On se trouve pour une nouvelle vidéo YouTube, une vidéo très spéciale accompagnée de ma RC du coup. Alors comme vous savez, j'ai déjà fait 2-3 vidéos sur des voitures RC. Parce que j'ai un Hobbytech aussi, mais malheureusement il est très endommagé. Et j'ai acheté mon frère a acheté une Tamiya TT01 en rallye. Et c'est moi qui l'a montée parce qu'il savait pas la monter. Du coup voilà, et ça m'a beaucoup plu en fait, le fait de monter sa propre voiture, ça m'a énormément plu. Du coup quelques jours après, genre 2-3 jours après, j'ai vendu un ancien téléphone que j'avais et je me suis acheté une TT02. Comparé à lui c'est un TT01. Donc une petite Honda, donc les stickers sont pas mal mal posés, mais c'est pas très grave. Donc la voiture elle a quand même quelques packs, c'est pour ça qu'elle est assez sale, assez déjà un peu rayée. Ça fait une semaine que je l'ai et j'ai pas mal roulé avec, donc c'est pour ça qu'elle est comme ça. Donc au niveau des roues, c'est des roues d'origine, donc qu'on est livré directement dans le pack. Comme vous voyez, les roues sont déjà assez abîmées. Malheureusement, chez Tamiya, sur certains packs, les mousses ne sont pas livrées avec. Donc ça fait c'est un peu embêtant, pour pas dire de gros mots. Donc voilà. Donc je vais vous montrer l'intérieur, je vous reprends tout de suite. Donc comme vous voyez, la carrosserie a pris tarif. Bon, elle est très sale, j'ai lavé il n'y a pas très longtemps. Les stickers sont pas très bien posés, mais c'est ma première voiture à monter en kit, donc vous m'en voudrez pas. Et puis de base, je suis pas quelqu'un du modélisme et j'ai vraiment découvert une nouvelle passion. Et donc voilà, donc si je dis des choses qui sont pas totalement bien, n'hésitez pas à me reprendre en main. Donc voilà. Donc voici mon TT02, comme vous voyez, il y a quelques dégâts. Je vous expliquerai quand je vais rouler la voiture ici. Je vous expliquerai tout. Donc voilà, j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a l'autoroute juste à côté. Donc au niveau ce qu'il y a en option, donc ce que j'ai pris, ce que j'ai pas pris en option, ce qu'il y a comme combo moteur, récepteur et cerveau. Donc on va commencer par les options que j'ai eues avec la voiture. Donc c'est très simple. J'ai le cardan central en aluminium que j'ai pris en option parce que je lui ai dit que j'allais la passer en brushless et que le cardan central en plastique n'allait pas tenir. Donc il m'a passé celui-là. J'ai aussi les noix de cardan du coup central en alu bleu comme ça. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai en option sur le châssis. Je n'ai pas les roulements des roues, tous les roulements du châssis sont en plastique. Donc c'est des bagues en plastique. J'ai eu de l'argent pour Noël. Du coup là je vais commander tout le kit roulement. Peut-être je vous ferai une vidéo où je démonterai la voiture, j'installerai les kits roulement. Et je vais commander aussi de la graisse de diff pour en remettre parce que pour entretenir la machine. Donc voilà, donc au niveau du servomoteur, donc servomoteur de direction, c'est un servo Connect. Donc c'est mon ancien servo Connect qui était sur mon Rock Buggy. Je l'ai changé parce que je l'avais cassé. Donc voilà. Donc c'est un 7 kg si je dis pas de bêtises. Donc ça marche très bien pour une voiture comme ça. J'ai un récepteur avec la télécommande qui est juste ici. Connect. C'est ce qui allait avec mon road buggy. D'ailleurs le road buggy, j'ai mes roues dans mon sac. Juste ici, je vous ferai une présentation sauf que mon road buggy est en pièces détachées. Donc au niveau de du l'ESC, donc du contrôleur, alors il était installé sur le Hobbytech, donc c'est un Connect ou c'est un Hobby Wing, je sais plus exactement. Donc voilà, donc il prend 2 à 3S et c'est un 60 ampères. Et au niveau du moteur, on est sur un Rush T2M en 4300 kV. Donc 2S, il me semble qu'il prend 3S, mais j'ai testé en 3S, c'est beaucoup trop puissant. Ça sert à rien. Donc je préfère rester en 2S, en sachant qu'en 2S, je pense que je suis autour de entre 70 et 80 km/h, ce qui est pas mal. Et j'ai un ventilo, donc Hobbytech juste au-dessus, au niveau du moteur, parce qu'il surchauffe quand même. Après là, il fait, je crois, je sais pas si vous voyez, mais il doit faire 0 degré, voire peut-être max 1 degré. Donc il fait assez froid, il caille dehors. Donc voilà, au niveau de la couronne,
je suis d'origine. Au niveau du pignon moteur, je suis d'origine aussi parce que malheureusement, je pouvais pas faire trop de réglages dessus. Du coup, bah, j'ai mis le pignon d'origine. J'avais un autre pignon, j'avais un pignon de 15 dents. Là, il me semble que c'est un pignon de 13 ou 14 dents. Donc voilà, bah, c'est pas très grave, mais je le changerai plus tard. Et puis c'est tout. C'est tout ce que j'ai dessus. En modification, comme je vous ai dit, je vais changer. Du coup, je vais mettre les roulements à billes et non pas les bagues en plastique. Et j'aimerais changer aussi les amortisseurs par des amortisseurs hydrauliques parce que c'est des amortisseurs en plastique. Et je vais vous montrer ça directement par terre. Ils sont déjà assez durs. Ils sont fermes, les amortisseurs. À l'arrière, ça va. Et surtout, ils rebondissent. Voilà, regardez comme ils font. Donc, c'est pas tip top. Donc, voilà. Au niveau... Désolé, je parle beaucoup. Je parle vite, etc. Mais ça me passionne énormément le modélisme. Du coup, c'est pour ça que je parle beaucoup. Et surtout, je suis pas habitué à faire des vidéos YouTube. Donc, voilà. Donc, au niveau des batteries. Alors, j'ai la batterie Connect que j'ai livrée directement, qui est livrée directement avec mon road buggy, donc de chez Connect, qu'on voyait ici. Donc c'est une 2S LiPo en 40C, 4200 ampères, donc c'est vraiment pas mal. Et ma deuxième batterie, ah oui, je vous ai pas dit, c'est du XT60 du coup. D'ailleurs, bah, je vais pas pouvoir utiliser cette batterie parce que j'ai oublié mon adaptateur, mais c'est pas très grave. Je suis venu à pied, j'habite pas très loin, enfin j'habite à une vingtaine de minutes, donc c'est pas très grave, je ferai un aller-retour. Et ma deuxième batterie, donc c'est une 2S aussi, donc en 7,4 comme l'autre, en 60C et en prise DIN, voilà. Donc j'ai pas l'adaptateur malheureusement, il est chez moi, donc cette batterie je vais pas pouvoir l'utiliser, mais c'est pas très grave, je vais utiliser celle-là. Et puis voilà, donc pour la présentation de ma voiture. Alors je sais pas comment je vais me débrouiller pour vous filmer. Je pense que je vais essayer de filmer, de rouler à une main tout en filmant avec mon autre main. J'avais prévu de scotcher mon téléphone à la télécommande, mais mon scotch avec le froid il casse et il colle pas, il veut pas coller, je sais pas pourquoi. Donc on va essayer de filmer à une main, sauf que ici il y a pas mal de passages, il y a pas mal de camions qui passent et de voitures. Donc on va essayer de rouler tranquille. Puis ici c'est assez gravillonneux, donc pour Tamiya, voilà. Mais je vais essayer de vous filmer, de vous faire quelques plans. Donc je mets la batterie, je mets la carreau et je vous reprends de suite. Donc c'est parti pour le roulage. Donc je sais pas comment je vais vous filmer ça. Donc je pense que je vais me mettre en 1. Voilà, ça sera plutôt pas mal. Du coup, pour la petite anecdote, avant de commencer, le pare-choc à l'avant il est cassé. Vous avez vu, j'ai mis un Riesland. Alors la raison pourquoi j'ai mis un Riesland, c'est parce que en fait ma voiture, je sais pas ce qui s'est passé, mais elle a accéléré toute seule. Et en fait, elle a foncé dans le mur, donc j'ai essayé de freiner, mais impossible. Du coup, voilà pour la petite anecdote. Donc c'est pour ça qu'elle est cassée et j'ai quand même pas mal roulé depuis que je l'ai cette voiture. Donc voilà. Et franchement, Tamiya, si vous voulez acheter, franchement, c'est solide. Après, j'ai tapé au niveau du flanc de l'avant, donc ça a cassé juste ma roue. Ma roue, elle a complètement explosé. Mais voilà. Bon, allez, c'est parti. Je vais essayer donc de chauffer de la mécanique. Je vais essayer de bien vous filmer. Je vais me remettre en 0,5 parce que je suis pas habitué de filmer. Donc là je roule les gars, je roule à une main. Je suis vraiment pas habitué à rouler à une main. Comme vous voyez, ça marche bien. Ça marche suffisamment bien. Comme je vous ai dit, je vais me prendre du coup le kit roulement là. Dans pas longtemps. Faut que je fasse gaffe aux voitures. Vous voyez, ça marche vraiment bien. Je vais m'avancer un peu plus par là-bas. Je vais vous mettre en 0,1. Vraiment désolé pour la qualité vidéo. Bah, au niveau de la qualité, je pense que ça va être pas mal parce que je suis sur un iPhone 15, donc ça c'est pas trop mal. En fait, je suis pas habitué le fait de filmer, de parler, de regarder autour de moi s'il n'y a pas de voiture, pas de gens parce que j'aime pas. Le fait de regarder la voiture tout en même temps regarder le téléphone pour que ça soit bien cadré et bien filmé, c'est assez compliqué.
Donc voilà. Convoy, elle marche vraiment bien. Comme j'ai dit, ça sert à rien que je la passe en 3S parce que là, par exemple, si je vais sur un circuit, bon, vers chez moi, il n'y a pas trop de circuits. Mais si je vais sur un circuit, c'est amplement suffisant. J'ai pas besoin du 3S. Regardez-moi ça. Ça marche vraiment pas mal. Bon là j'accélère pas à fond les gars. Il y a pas mal de trous. Donc je vais essayer de faire plus souvent de vidéos. Là je vais essayer de commander du coup mon kit roulement. Ça fait plusieurs fois que je le répète. Là il y a un camion. Il y a un camion qui passe donc je vous reprends. Bon du coup je suis de retour. Du coup voilà. Bon le camion il est là-bas mais hop. Du coup ouais je vais essayer de vous faire une vidéo où je la démonterai complètement la voiture. Enfin petit à petit. Train avant, train arrière, roue avant, roue arrière. Pour du coup changer les roulements, les passer en métal et non pas en plastique. Donc je pense que je vous ferai une vidéo, comme ça au moins ça vous fait du contenu. Et surtout, vu que j'ai découvert une nouvelle passion, ce qui est le modélisme, si je peux en faire en même temps des vidéos YouTube pour le kiff, c'est pas très mal. Parce que j'ai vu ça intéresse quand même pas mal de monde, le modélisme. Alors si je peux faire des vidéos, en plus moi j'aime bien faire des petites vidéos. Donc voilà. Si vous avez des petits conseils à me donner aussi, n'hésitez pas dans les commentaires. C'est fait pour ça. Donc vous voyez ça marche plutôt bien. En sachant que là, comme je vous ai dit, j'ai les pneus d'origine. Donc sans mousse, sans rien. Et j'ai d'autres roues chez moi, je vous les montrerai. Je vous les afficherai sur l'écran. J'ai d'autres roues style rallye avec des pneus qui accrochent de fou malade. Avec du coup des mousses à l'intérieur. Désolé, je vous ai pas filmé là. C'est encore un peu dur pour moi c'est pas automatique de filmer. Pour ça je vais me mettre en grand angle. Donc vous voyez ça marche bien. Ce que je pourrais faire c'est mettre une couronne un peu plus grosse et un pignon un peu plus gros. Mais niveau tarif là j'ai déjà usé quand même 150 € pour les options et la voiture que j'ai actuellement. Sans le moteur et sans les batteries parce que les batteries je les avais déjà. Et le moteur combo etc, manette, télécommande, enfin j'avais tout déjà directement chez moi. Donc 150 € c'est quand même beaucoup. En sachant que là je vais acheter le kit roulement plus de la graisse chez Tamiya. Donc on monte déjà à 160 € quand même. Ouais, 170. Donc c'est quand même beaucoup pour une voiture télécommandée. Surtout moi je travaille pas donc voilà. Mais je suis quand même content. Donc je vais essayer de mettre plus d'options. J'ai vu il y a les fusées arrière en option en métal pour avoir un peu plus de degrés. Il y a une voiture qui arrive. Donc je pense que je vais me les commander. Je vais me commander les fusées avant. Je vais me commander aussi la direction en métal et en roulement aussi. En fait je vais me commander pas mal d'options. Mais juste je vais aller vraiment étape par étape. Parce que ça sert à rien d'aller trop vite et de mettre tout en option. Surtout que quand je me suis pris le mur, quand ça a accéléré tout seul, je pense que si j'aurais eu les fusées en métal, je pense que les fusées en métal seront tordues.
Et donc voilà. Donc j'ai de la chance d'être encore sur les cuissons en plastique. Parce que le plastique, ce qui est bien, c'est que ça se tord. Ça se tord. Et ça se déboîte. Et ça se casse pas. Enfin, ça se casse, mais voilà. Alors pour le montage, je sais pas comment je vais me débrouiller. Je sais pas si je vais vous mettre de la musique en arrière-plan. Je sais pas trop, en fait, je sais pas de quoi parler en fait, aussi même en vidéo. Donc si vous avez des conseils pour améliorer mes vidéos, je vais essayer de vous en faire plus souvent des vidéos. Je vais essayer de vous trouver un petit endroit pour créer un petit circuit. Un meilleur endroit que ça, qui a vraiment pas de voiture qui passe, genre un parking, j'en sais rien. Pour vous faire une vraie vidéo, je pense que je ferai une vidéo YouTube avec mon frère. Parce que mon frère aussi fait des vidéos YouTube. Parce que là, regardez, là il y a des voitures qui passent, j'ai vraiment honte de parler. Après, je devrais m'en foutre. Mais j'aime vraiment pas. Donc voilà. Vous voyez, ça freine plutôt bien. Bon les gars, il y a quelqu'un, du coup je vous reprends après. Bon. Donc les gars, désolé, en fait c'est quand il y a des gens quand il y a des gens qui me regardent ou qui passent, ben, j'aime pas du tout parler, ils doivent penser que je suis un fou du bus. Donc voilà, et là il y avait des enfants et des parents qui me regardaient. Ils sont en train de partir là-bas. Donc voilà, le fait que je parle tout seul, j'aime pas, je suis pas habitué en fait encore à faire des vidéos YouTube. Du coup voilà, désolé. Donc je sais plus ce que je disais, mais du coup là prochainement je vais essayer d'économiser pour essayer de m'en racheter une nouvelle. Donc sauf que celle-là elle restera telle qu'elle est, avec cette radio, le récepteur, le combo brushless, voilà. Et je pense que je vais faire, c'est que je vais me recommander du coup le même combo brushless ou un autre combo brushless que j'ai vu sur AliExpress en 4500 kV en 3S. Donc c'est vraiment pas mal. Et je sais pas encore ce que je vais prendre. J'hésite avec la Porsche. Non, c'est une Mercedes, pardon. La Mercedes, la vieille Mercedes, un peu très basse. Donc ici, ça sera roulable. Donc il faudra rouler sur des parkings vraiment très lisses. Mais j'hésite vraiment à la prendre parce que je la trouve vraiment magnifique. Et puis niveau tarif, elle est pas très cher. Je crois qu'on est autour de 139 €, je crois. Quelque chose dans le genre. Bon, sans compter servomoteur, radio et batterie. Donc voilà. Ça sera des choses à rajouter. Puis comme je vous ai dit, il y a mon frère qui a, donc mon grand frère, qui a acheté une Subaru. Donc que je lui ai montée. Et là, j'ai mon autre frère qui va s'acheter une BM 318i, je crois, un truc dans le genre. Donc blanche, un peu rallye, style ancienne. Donc peut-être que je vous ferai une vidéo montage sur cette vidéo. Alors je sais pas comment je vais la tourner la vidéo, parce que je sais pas si mon frère voudra passer dans la vidéo, etc. Donc il faudra jouer avec lui. Mais cette vidéo elle va sortir plus vers début janvier, voire février. Parce qu'il ne va pas la commander tout de suite, la voiture. Donc voilà. Et moi, dans tous les cas, là, vous aurez du contenu sur cette voiture. Vous allez avoir pas mal de contenu. Et je pense que je vais voir avec mon frère Jonathan s'il veut faire des vidéos YouTube avec moi. Au moins comme ça peut être vraiment pas mal. En sachant que lui, il a une assez belle voiture. Donc voilà. Bon, je vais arrêter de parler, je vais vous laisser sur quelques petits accélérations et quelques petits clips. Eh merde. Bon, ce genre de choses, ça arrive malheureusement. Après, je pense qu'au bout de certains moments, ça va casser, mais... Ça roule vraiment pas mal, là.
Donc là, avec le froid, la batterie, elle dure vraiment, vraiment longtemps. Ça roule vraiment pas mal, hein. Faut que je fasse gaffe parce qu'au niveau de mon récepteur de la radio, il n'est pas protégé. Bon, il y a une voiture qui arrive. Du coup, bah, la moindre goutte d'eau qui va dedans, je suis un peu dans la caque. Hop. On laisse la voiture passer, c'est parti. Je sais pas si vous voyez, mais là, il commence à avoir pas mal de brouillard. Ah là, j'ai arrêté de parler, là, je vous laisse sur 2-3 petits clips comme ça, là, c'est pas trop mal. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Là, ce qui est bien, c'est qu'au niveau de la chauffe moteur, on est plutôt tranquille. C'est pour ça que la batterie dure autant longtemps. Là, on est rien que sur la vidéo, là, on est déjà à 22 minutes de vidéo quasiment. C'est énorme. En moyenne, quand il fait un temps, on va dire entre 5 et 10 degrés, ma batterie dure entre 20 minutes à peu près. Donc là, la batterie va durer beaucoup plus longtemps, en sachant que j'ai fait pas mal de coupures. Et sur certaines coupures, bah, j'ai roulé quand même pas mal. Donc voilà. Donc ça qui est bien, c'est que le moteur il chauffe absolument pas. Le EC non plus. Il y a une voiture qui arrive. Du coup, ce qui est bien, c'est que bah, la batterie dure beaucoup plus longtemps, fait plus longtemps. La batterie fait beaucoup plus longtemps. Tu t'amuses beaucoup plus longtemps. Et puis surtout, tu n'as aucune chauffe moteur. Là, tu as beau faire des allers-retours, ça fera rien. À comparer à s'il ferait 15-20 degrés, ta batterie durerait moins longtemps. Et tu aurais beaucoup plus de chauffe moteur. Chaque mois, mon moteur en 4300 kV là, de chez T2M, il surchauffe pas mal. Il est quand même, il arrive à chauffer quand même beaucoup. Après, j'avais pas de ventilo. Là, j'ai un ventilo, donc c'est beaucoup mieux. Comme vous voyez, elle marche toujours aussi bien après 24 minutes d'utilisation. Au niveau de l'angle de braquage, comme vous voyez, c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors ici, j'ai un réglage. C'est lui, ici, où tu peux régler plus ou moins la butée. Donc la butée quand tu tournes. Alors moi, j'ai réglé
un peu moins que la moitié pour pas abîmer mon cerveau. Parce qu'après, j'ai vu des vidéos qui disaient que si le cerveau va trop en buter, qu'il force, bah ça peut l'endommager. Du coup, bah, je l'ai réglé afin qu'il s'abîme pas. Et je trouve que ça tombe déjà assez bien comme ça. C'est plutôt vraiment pas mal. Il y a un angle de braquage qui est plutôt correct. Hop, vous voyez. Donc c'est plutôt pas mal. Regardez-moi cette beauté là. Donc franchement, le modélise, je trouve ça vraiment, vraiment incroyable. Donc j'ai quand même pas mal de passion. C'est ma deuxième passion que je kiffe. J'ai découvert ça il y a longtemps, mais je me suis jamais procuré une vraie voiture comme celle-ci. Du sens avec un vrai moteur brushless qui marche vraiment fort et que tu t'amuses avec, genre c'est pas un jouet quoi. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que c'est ma vraie voiture. Et franchement, franchement c'est beaucoup trop bien. C'est rare, puis même de faire de la petite mécanique dessus, moi j'adore ça. C'est vraiment trop bien et en loisir c'est vraiment incroyable. Et donc c'est pour ça que j'avais une machine YouTube et je me suis dit je vais faire des vidéos dessus. Et là aujourd'hui j'avais mes batteries qui étaient chargées et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où je présente un peu ma voiture et je teste un peu ma voiture. Donc voilà. Puis j'avais envie d'en faire. Aïe, la carrosserie. J'avais envie de faire de la voiture, donc ça tombe bien, donc c'est nickel. Ça marche plutôt fort, je suis content. J'ai vu, il y a des gens qui roulent en 7700 kV. En 2S, ça doit marcher, mais j'imagine même pas. Comme ça doit marcher fort. Aïe, 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 la carrosserie. Bon, on sent qu'il y a quand même moins de puissance que tout à l'heure. C'est normal. Aïe, aïe, aïe. Et ça marche quand même aussi bien. Faudrait que j'achète un truc pour la vitesse. Oui, j'ai bégayé. Un truc pour la vitesse. Pour tester à peu près à combien elle va. Mais je pense qu'on est autour des 70-80 km/h facile avec une batterie chargée à bloc, hein, bien évidemment. Après là, je suis en grand angle, donc je sais pas si vous verrez bien la vitesse. Si, on voit très bien la vitesse. Comme vous voyez, ça se contrôle plutôt bien. Ah, dommage. Bon, comme vous voyez, ce genre de choses arrive. C'est ma petite deuxième sortie de piste. Donc attendez, hop. Bon, comme vous voyez, les ventilos, ils surchauffent plutôt pas mal. Au niveau des pneus, je pense que ça s'est usé, mais voilà. Bon, comme vous voyez, j'ai de la boue. Bon, de toute façon, on fera un récapitulatif. On fera un récap quand je serai chez moi. Au niveau de ce qu'elle ramasse, au niveau cailloux, etc. On fera un petit récap en rentrant de tout. Que ce soit pneus, carrosserie, enfin intérieur carrosserie. Après là on est dans des conditions une voiture, on est dans une condition assez exécrable comme vous voyez. Comme vous voyez, il fait vraiment un temps froid, humide. Il y a du brouillard, donc s'il y a de la saleté dedans la carrosserie, c'est absolument normal. C'est plus collant, ça s'accroche plus. Quand il fait froid comme ça, parce que un petit choc peut être très fatal au niveau des plastiques. Les plastiques sont plus cassants et plus fragiles quand il fait froid comme ça que quand il fait chaud. Quand il fait chaud, ils sont beaucoup plus souples, moins cassants, et quand il fait froid, ils sont très cassants et il faut faire très attention.
J'espère au niveau de la caméra, ça rend bien. Ouais, on commence à avoir moins de puissance, à mon avis. À mon avis, là, on arrive en coupure pour bientôt. Voiture. Ouais, quoique, on n'est pas si en coupure que ça. Enfin, il nous reste encore de la patate, ce que je veux dire. Je pensais qu'il y avait moins de patates, mais... Ah, c'est bon, on est en coupure. Vous voyez, là, je suis en coupure, là, je suis à fond. Donc, là, on a 31 minutes de vidéo. Donc, ce qui est vachement pas mal. En sachant que j'ai coupé, donc là, on est à peu près à 35 minutes d'autonomie au niveau de la batterie. Quand il fait froid, quand il fait pas froid, je suis autour de 20 minutes. Ah, je suis totalement en coupure, là. Je vous reprends quand j'ai la voiture là-bas. Donc voilà, donc là je suis totalement en coupure, donc plus d'accélération, plus de frein, plus rien, que de la direction. Et puis ça clignote, je sais pas si vous voyez, mais ça clignote. Donc ce que je fais, c'est que je vous reprends quand je suis chez moi. Donc à tout de suite. Donc tout le monde, donc, je suis bien rentré chez moi. Donc on va regarder l'état de la voiture au niveau état intérieur, en sachant qu'elle était déjà sale, comme vous voyez ici. On va regarder l'état des pneus et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur du châssis, voir il a ramassé quand même pas mal de saleté ou pas, en sachant que là-bas c'était gravillonneux, humide. Bah, la route était sec mais il faisait très humide. Donc voilà quoi. Ça se peut qu'il y a des cailloux, etc. C'est même sûr. Donc on va enlever la carrosserie de suite. Alors, on va poser les clips ici. Hop. Désolé si la vidéo n'est pas tip top. Je suis vraiment pas habitué. Alors, niveau carrosserie, comme vous voyez, ça ramasse énormément. Hein. Mais il y avait quand même déjà pas mal de bouillasse à l'intérieur. Donc, on va poser ça ici. Donc, la voiture, là, depuis que je suis rentré, quand j'ai coupé la vidéo, le seul truc que j'ai fait, c'est juste que j'ai débranché et j'ai regardé la température moteur. Alors, il était tiède. Donc, voilà. Donc là, ça va. Niveau ESC, c'était nickel. Il n'y a pas de problème. Alors, à la base, sur l'ESC, j'ai ça. Je l'ai enlevé, puisque... voilà. Niveau pneus. Alors, comme vous voyez, ils sont assez usés. Ils ont pris un peu de tarif. Désolé pour la qualité. Alors, niveau intérieur, on va enlever le cache batterie. Qui est d'ailleurs assez compliqué à enlever. C'est les clips qui sont durs à enlever. Hop. C'est très dur. Hop, voilà. Donc ça, c'est le cache batterie. Au niveau de la batterie, elle est très 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 sale. Je sais pas si vous arriverez à voir. C'est normal. Donc voilà. Et au niveau de l'intérieur, comme vous voyez, il y a des cailloux au niveau d'ici. Il y a des cailloux au niveau de la direction. En fait, tout ce qui va être dessous de batterie, c'est blindé. Après, de ce côté-là, il y a vite fait. Mais sans plus, il y a un peu vers le cerveau ici. Je sais pas si vous arriverez à voir. Donc voilà. Après, bah, c'est à peu près tout. Hein. Bon, les pneus, ils ont quand même pris un peu cher. Après, c'est du bitume sec. Il n'y a pas de mousse à l'intérieur. Quand je vous dis il n'y a vraiment pas de mousse, c'est que c'est vraiment vide. Je vais vous montrer avec, par exemple... normalement, j'ai dans mon sac que j'ai emmené à la sortie, normalement, j'ai ça, voilà. J'ai des roues comme ça. Donc, des jantes de Nico, des vieilles voitures Nico, parce que j'ai une vieille Citroën là-haut. Hop, pardon. Comme vous voyez, regardez la différence entre là, quand j'appuie, et ici. C'est complètement dingue. Donc, au niveau de la tenue de route, bah, on a quand même... Ici, c'est des pneus slick, donc quand il fait froid, ça adhère pas vraiment. Mais quand il fait chaud, c'est plutôt pas mal. Alors qu'avec ces pneus-là, bah, ça accroche, mais c'est pas tip-top. Donc, voilà.
Bah, c'est à peu près tout. Voilà. Comme je vous ai dit, je vous ferai une autre vidéo où je changerai du coup les roulements ici. Les roulements au niveau du diff ici, enfin les bagues en bronze. Les roulements de roues. Donc il y en a, il y a 2 par roue. Donc voilà. Donc je vous ferai une vidéo complète. Et si ce genre de vidéo vous plaît, bah n'hésitez pas à vous abonner. Je crois qu'on est à 222 abonnés, quelque chose dans le genre. Donc c'est plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à marquer des commentaires pour me donner des conseils. Et surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner comme j'ai dit. Donc sur ce, bah à la prochaine.